Bienvenue sur The Victorious Woman Podcast. La femme victorieuse est un média en ligne dédié aux enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Découvrez nos prières pour la vie quotidienne et nos prières de combat spirituel sur notre site lafemmevictorieuse.com. Et ne manquez pas de vous inscrire à nos cours en ligne sur des thèmes tels que comment faire fructifier son argent, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore la confiance en soi inébranlable. Tout de suite, l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis contente d'être de retour pour... J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est mon dernier épisode de l'année. C'est vraiment le dernier en tout cas pour moi, pour The Victorious Woman. Mais je suis tout de même contente d'être avec vous aujourd'hui, contente de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui qui pour moi me tient énormément à cœur, pas juste par rapport à ce que j'ai appris dedans, mais surtout ce que je veux vous transmettre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous passez un bon début de semaine. J'espère que la rentrée n'est pas très dure après s'être reposé durant les vacances. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va parler aujourd'hui du nouveau de Dieu. Et oui, le nouveau de Dieu requiert un paramétrage. Et nous allons comprendre, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je parle de paramétrage. Et du coup, on ne peut pas rentrer en fait dans demain avec des bagages hier. C'est-à-dire, c'est pas parce que et attends, hein, je parle même aussi, ça peut être des bénédictions. Souvent, on pense que comme Dieu nous a bénis d'une certaine manière, il ne peut pas le faire d'une manière nouvelle. Si vous connaissez Steve Harvey, c'est un motivational speaker, donc il est comment dire ça? Il est sur les chaînes télévisées, il fait des vidéos de motivation sur YouTube, sur Instagram, etc. Et c'est quelqu'un qui a un témoignage tellement puissant. Et il te dit qu'il voulait en fait acheter sa voiture. Il voulait acheter une voiture neuve. Mais en fait, l'ancienne occupait une place qui fait que même s'il voulait acheter la nouvelle voiture, il n'y avait pas de place pour le mettre. Donc pour moi, c'est une très belle illustration par rapport au fait que lorsqu'on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on a laissé pour pouvoir obtenir ce dont on veut. Il y a des choses que on peut garder et il y a des choses dont on doit se débarrasser. Et on va se concentrer sur ce premier verset que j'ai à cœur de vous partager, qui est dans Ésaïe 43 et verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, verset 19, voici je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il y a quelque chose qui retient mon attention. C'en est une chose quand Dieu nous dit en fait d'oublier les événements passés, de ne plus considérer l'ancien. Mais il te dit, voici, je fais une nouvelle chose. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois arriver? Est-ce que tu as fait le travail qui te permettra de te dire, ok, j'ai fait le travail sur moi et je sais que celle que j'étais hier n'est plus ce que je vais être aujourd'hui. Souvent, on est tellement attaché à notre ancienne vie. On est tellement attaché à qui nous étions avant, à ce que les gens ont dit à notre sujet, qu'on oublie réellement ce que Dieu a dit de nous et ce dont il nous appelle en fait à être, à faire. Et en fait, cette année, je vais vous raconter quelque chose de très très bref. Vraiment, cet épisode, ça va pas être long et le but n'est pas de vous donner tellement de choses et de discuter longuement dessus, mais juste vous expliquer ce que j'ai vécu cette année et ce que cela m'a appris. Et en fait, j'ai vécu un désert, mais vraiment un désert cette année, sécheresse, tout ce que tu veux, la solitude. Mais en fait, Dieu, il m'avait montré pourquoi je devais être dans cette saison. Mais j'avais compris que la saison qui arrivait
je ne pouvais pas rentrer avec ce système de pensée. Et c'est pour ça que j'ai parlé de paramétrage. C'est pour ça que je disais en fait dans le titre, le nouveau de Dieu requiert un paramétrage. On ne peut pas rentrer avec le même système de pensée. On peut pas rentrer avec notre même façon de faire, notre attitude, notre comportement. À un moment donné, il doit y avoir un shift. À un moment donné, on doit pouvoir se dire, OK, là, j'étais comme ça, mais si je veux rentrer là, il va falloir que je change. Il va falloir que il va falloir faire des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Souvent, j'ai remarqué que l'être humain, on n'aime pas sortir de notre zone de confort. On n'aime pas rentrer dans l'inconnu. On s'habitue toujours à rester au niveau du rivage, là où notre pied en fait peut toucher. Mais souvent, il faut sortir au large, même quand on ne comprend pas, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, il faut parfois oser faire des choses qu'on n'a jamais fait avant, oser changer votre vie, oser changer votre façon de penser. Et en fait, dans ce désert, je devais mourir à moi-même. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Il fallait que je puisse arrêter de donner à ma chair ce dont il avait besoin, ce dont elle avait besoin. Il fallait en fait que je puisse effacer les anciens schémas. Il fallait changer ma façon de faire, ma façon de penser. Je devais quitter certaines relations. Dieu me demandait en fait je demandais à Dieu en fait des choses, mais sans m'être débarrassé des choses. Il était impossible pour que je puisse l'obtenir. Bien souvent, on demande à Dieu certaines choses, mais il faut que maintenant qu'on se pose cette question, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse me donner ce dont je lui demande? Par exemple, un nouveau travail. Est-ce que tu as osé peut-être... je sais pas, je prends l'exemple, si tu es dans un nouveau travail, est-ce que tu as osé, négocier ton salaire, c'est-à-dire pour là où tu étais aujourd'hui, maintenant tu augmentes. Est-ce que tu as demandé au Seigneur un mari, une femme? Est-ce que tu as fait le travail sur toi? Est-ce que tu as fait un travail par rapport à tes blessures? Est-ce que tu as fait un travail par rapport au trauma de l'enfance? Est-ce que tu as fait un travail sur Est-ce que tu as fait le travail sur toi? Est-ce que tu as changé ton caractère? Est-ce que tu as laissé Dieu te façonner, te peaufiner, te briser? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse t'accorder ce dont tu lui demandes? Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, mais il fallait que je lâche des relations, des fausses croyances. Il fallait que j'oublie les mensonges à mon sujet, les choses qu'on a dit à mon sujet lorsque j'étais petite, que j'étais pas capable, que je serais jamais la femme qu'il faut que je devienne. Il fallait que je lâche en fait ma manière de voir les choses et plein d'autres choses. Et en fait, alors que j'étais dans ce désert, au début, je pleurais. J'étais pas contente et je disais, mais Seigneur, je comprends pas. Pourquoi tu me gardes dans cette saison? Pourquoi? Mais j'oubliais de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie qui demande à ce que je puisse rentrer dans cette nouvelle saison? Et je vous demande vraiment de vous poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Il y a quelque chose que tu me demandes de faire, mais quel est ce système de pensée que tu veux que je mette à tes pieds? Et c'est pour ça que nous allons se diriger vers le deuxième verset qui est dans Romains 12 et verset 2. Il vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en fait, si je fais comme le monde fait, il ne faut pas que j'espère pouvoir récolter les fruits parce que je me trompe clairement. Et quand j'entends ce que le monde fait, je parle de la manière, par exemple, je vais prendre l'exemple. Et parce que pour moi, c'est un fléau aujourd'hui, c'est que beaucoup sortent dans des relations et rentrent tout de suite dans un autre. Et si nous, on commence à faire comme ça, on n'a pas le temps de guérir. On n'a pas le temps de dire, Seigneur, peut-être que au final de compte, c'est moi le problème. Parce que oui, j'étais cette personne auparavant qui disait non, on m'a fait, donc moi, c'est pas moi le problème. À un moment donné, j'ai dû me poser des questions. J'ai dû me dire, Seigneur, peut-être que je suis toxique.
fais le travail sur moi, montre-moi les choses que je dois traiter. Donc si nous-mêmes, nous sommes comme ces personnes qui se disent, bon, allez, c'est pas grave, j'ai quitté cette personne et j'enchaîne après un mois ou je ne sais pas, peu importe, et que je fais pas le travail sur moi, forcément il va y avoir des blessures, forcément il va y avoir en fait des dommages collatéraux. Forcément, il va y avoir en fait des blessures. Forcément, il va y avoir des comportements, des traits toxiques. Et je me suis rendu compte à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi si j'étais toxique. Et oui, j'étais toxique auparavant parce que j'ai blessé. Mais j'ai blessé parce qu'on m'a blessé. Et du coup, je prenais pas le temps de me dire que, OK, là, aujourd'hui, Seigneur, on m'a fait OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé une thérapie. Beaucoup se disent, ah oui, en tant que chrétien, peut-être pas du tout. Non, je dois pas aller chez une thérapeute. Ou non, je dois pas faire le travail sur moi. Ou non, c'est un tel. Ou non, c'est ci et ça. En fait, à un moment donné, lorsqu'on commence à mettre la faute sur quelqu'un, à quel moment on prend nos responsabilités? À quel moment on se dit, non, là, il va falloir que je m'assoie avec moi-même, que j'arrête un moment, que je me focalise sur moi-même, que je change mes priorités, que j'arrête de penser comme le monde et que maintenant je soumets ma façon de penser à Dieu. À quel moment on se pose réellement cette question? Et en fait, à travers ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, avec le type de clés que je vous partage, je vous invite réellement, dans un premier temps, de prendre une feuille et d'écrire toutes les choses. Je parle de votre passé, je parle des comportements, je parle de ce que vous avez vécu. Écrivez tout cela sur un papier. Et maintenant, après que vous ayez pu faire ça, demandez à Dieu de pouvoir tourner le dos définitivement sur le passé. C'est vrai que cela prend du temps. Et encore, ça dépend aussi du temps de Dieu. Parce que lorsqu'on pense que quelque chose va prendre 10 ans pour qu'on puisse guérir, Dieu, en un an, il peut le faire. Et oui, parce que je l'ai expérimenté. Et si Dieu l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous. Donc, demandez, après avoir fait cette liste de tout ce que vous avez fait comme erreur, tout ce que vous avez vécu, écrivez tout sur ce papier. Et ensuite, allez dans votre lieu secret avec votre Père Céleste et demandez-lui de vous aider. Demandez-lui de vous montrer comment lâcher les choses, comment lui faire confiance, comment oublier les choses anciennes, comment avancer, comment renouveler les pensées. Vraiment, je vous invite vraiment à faire cela parce qu'on peut pas rentrer dans une nouvelle saison. On peut pas demander à Dieu des choses sans avoir fait le travail. Oui, Dieu, il est celui qui fait. Il est le Dieu de la deuxième chance, tout ce qu'on veut. Mais la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, si oui, tu peux bien avoir la foi et ne pas... tu peux bien avoir la foi et ne pas avoir... et ne pas faire le travail. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il faut que les deux soient main dans la main pour que nous puissions récolter les fruits au moment opportun avec Dieu. Donc vraiment, je vous laisse vraiment sur ces mots. Et n'hésitez pas à me suivre sur Femme Vertueuse -8 2 fois. Femme Vertueuse -8 2 fois, donc sur Instagram et aussi sur TikTok. Et dans ma bio sur Instagram, vous trouverez mon livre sur comment briser les chaînes de la pornographie et masturbation. Aujourd'hui, c'est encore tabou, mais le Seigneur, il est en train de faire, et je crois réellement qu'à travers les clés qui est dans ce livre, le Seigneur va vous délivrer et vous serez aussi acteur de votre délivrance. Car oui, lorsque vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Sachez que le Seigneur a été à la croix pour vous. Il a été à la croix pour vos péchés. Il ne vous condamne pas, mais vous demande de revenir à lui avec un cœur sincère. Il vous aime vraiment d'un amour infini, d'un amour inconditionnel. Alors ne doutez pas de cet amour que Dieu a pour vous. Il ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Il vous aime, mais il vous demande de revenir à lui afin qu'il puisse vous libérer. Donc, j'ai été très contente vraiment d'enregistrer cet épisode pour vous, de pouvoir revenir sur The Victorious Woman podcast et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez du temps à part parce que les 4 derniers mois, ça va aller très vite. Et n'hésitez pas vraiment à prendre ce temps aussi
Demandez à Dieu de retirer tout ce qui a été ancien dans votre vie afin que vous puissiez rentrer dans le nouveau de Dieu. Et oui, il reste 4 mois, mais je crois que Dieu peut encore faire de nouvelles choses. Il peut encore faire de grandes choses dans vos vies. Mais encore faut-il faire le travail. Encore faut-il avoir cette volonté pour que le Seigneur puisse faire ce dont il veut faire dans votre vie. En tout cas, j'ai été très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, peu importe le jour que vous allez écouter. Soyez bénis, prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se retrouvera un jour, peut-être sur une nouvelle plateforme, aussi sur mon Instagram. Bientôt, je vais faire mon entrée parce que j'ai été... ça faisait un moment que j'étais plus sur les réseaux. Je devais prendre le temps à part avec le Seigneur. Mais bientôt, je fais ma rentrée. Donc, j'espère qu'on va se retrouver sur la femme vertueuse. Et je répète, c'est femme vertueuse, collé, tiré du 8, 2 fois. Femme vertueuse, tiré du 8, 2 fois. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.